doucement, on va venir se placer dans cette position-là. Donc ça c'est une position qui est assez confortable quand on a des problèmes de dos. Et puis on va venir s'auto-grandir, on va baisser les épaules tranquillement, on va venir placer les mains sur les côtes et on va venir travailler notre respiration par appui, notre inspiration par appui et l'engagement donc de la powerhouse. Alors, il faut savoir que quand on respire de cette manière, on vient aussi soulager le dos par l'inspiration, puisqu'on va venir ouvrir les côtes sur les côtés. On va déployer, on imagine qu'il y a un parapluie dans tout ce qui est haut de la cage thoracique. Et on va inspirer par le nez. On va venir faire ouvrir les côtes jusque derrière dans le dos. On doit sentir que ça ouvre. Et sur une expiration, par la bouche, on ouvre, on lance l'air chaud. Et on vient rapprocher les côtes et vont descendre légèrement. On va sentir que ça descend légèrement vers le centre. Et on va venir engager ici le périnée. Et puis on imagine qu'on a un corset qu'on vient serrer au maximum. Sans forcément rentrer le ventre, d'accord? On garde quand même sa colonne vertébrale droite, d'accord? C'est pas parce qu'on rentre le ventre que tout de suite on vient se courber. On reste quand même à s'auto-grandir jusqu'à la base du crâne. Allez, on reprend. J'inspire et j'expire. Je viens engager, je serre le corset, je remonte mon plancher pelvien. Encore, inspire. On sent vraiment que le parapluie se déploie. Expire. On sent que les côtes se rapprochent, descendent légèrement vers le nombril, puis on engage vraiment le centre et le périnée. Encore 3. J'inspire. Expire. Et on lâche vraiment l'air jusqu'au bout. Encore, inspire. Attention de ne pas monter les épaules dans l'inspiration. Expire. Et bien là, de manière à ce qu'on sent le centre bien se contracter, on va dire que là, on vient quand même solliciter le transverse, ce qui fait qu'on va solidifier notre dos. Allez, inspire. Et une dernière fois. Ok. Allez, je vais venir tranquillement changer de côté. Donc, on prend le temps d'installer ici et on va essayer de se grandir. Voilà, tout simplement. Et puis, on va aller poser la main et on va venir étirer le bras vers le plafond et on vient étirer le côté. On va imaginer que ça fasse une ligne des doigts jusqu'ici, jusqu'au genou. D'accord? On vient chercher jusqu'au bassin l'alignement ici et on vient plier. Voilà, on n'est pas obligé de poser le coude. Et on s'étire au maximum. On donne de l'ouverture dans la cage, dans les côtes. Inspire, expire. On revient et on place les deux bras, baisse les épaules. Encore, inspire, expire. Je pose la main, je m'étire. Et là, je viens vraiment accompagner le mouvement avec mon bras. Je viens bien aligner ma tête jusqu'à la base du crâne. Je viens faire une grande ligne. Et je viens chercher l'étirement au maximum. Voilà. Inspire, expire. Et encore. Inspire, expire. Je viens chercher, je tire, je tire, je tire. Le but, c'est de mettre de l'espace dans les vertèbres aussi. Hein. Et on revient. Et une dernière fois. Inspire, expire. Je viens chercher, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Je cherche à m'étirer. Parfait. Et je reviens. On va prendre le temps avec sa main de ramener la jambe, surtout si vous avez des problèmes de dos, si vous sentez que ça tire. On vient tout faire les mouvements en s'aidant de ses mains et on va faire la même chose de l'autre côté. Moi, je prends mon temps de m'installer puisque ça tire quand même. Allez, je monte le bras et je viens chercher l'étirement. J'essaye de garder les deux épaules dans la même direction et je viens tranquillement chercher mon étirement du bout des doigts jusqu'ici au niveau du bassin. Et de là, inspire, expire, je reviens. Encore, on est là pour se faire du bien aujourd'hui les filles. Alors, on prend le temps, alignez votre tête et encore, inspire, expire. Voilà, on engage son sang, on engage le périnée et on vient chercher tranquillement là, bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tranquillement se positionner sur le dos. Alors,
On va rester dans cette posture-là, on va venir poser le coude sur le sol, on va pouvoir ramener éventuellement les deux jambes. Là, c'est pour vous montrer comment on se met sur le sol, sur le dos, quand on a des soucis de dos, ok? Ensuite, on va venir ramener les deux genoux et on est toujours sur son coude, sur ses deux coudes. Voilà, on vient se placer sur les deux coudes et puis tout doucement, on va venir faire glisser les bras et descendre jusqu'en bas. Alors, attendez, parce que du coup, je ne suis pas forcément très bien placée. Ok, on va chercher l'étirement jusqu'à la base du crâne, c'est important. Les pieds parallèles et les jambes dans la largeur des hanches. Et de là, encore une fois, on va venir travailler avec sa respiration. Je vais inspirer par les côtes, j'ouvre. Sur l'expiration, je viens rentrer le nombril, engager mon transverse et venir, si possible, pousser le dos sur le sol sans venir travailler son bassin, sans faire de bascule du bassin. Encore, j'inspire et expire. Avant tout, le travail de respiration est déjà un travail d'engagement par rapport à votre centre et votre dos. Encore, inspire, expire. Et puis maintenant, on va ajouter un micro-mouvement. On va venir faire une rétroversion avec le bassin. On va basculer le bassin vers soi, pubis vers le nombril, mais ça en venant expirer. Donc là, on reprend. Bassin neutre. On va poser les mains le long du corps. On va tirer les doigts. On va baisser les épaules. On va tirer vers les fessiers. On s'autocorrige sa posture au niveau du dos. On va inspirer par les côtes. Et sur l'expiration, on va faire une rétroversion du bassin et on ramène le pubis vers le nombril. Et puis à nouveau, on revient en neutre sur l'inspire. Voilà. Et expire. Donc là, on vient essayer de travailler sur sa colonne vertébrale, sur la rétroversion. Et ça va venir donner un petit peu plus de mouvement dans votre colonne vertébrale, surtout dans les lombaires. Vous continuez, allez-y, inspire, expire. Donc là, on vient travailler sur l'amplitude de votre bassin. Derrière le dos, on va venir vraiment sentir qu'il y a une courbe qui se fait, comme si on avait une cuillère qu'on creusait. Et on sent quand même que le dos, derrière, dans les lombaires, vient quand même travailler. D'accord? Et c'est le but. Là, il faut qu'on essaye de laisser de l'espace entre les vertèbres. Et moins on va solliciter le bas, et plus ça va se serrer, plus ça va se souder, et moins vous arriverez à bouger. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire chaque jour, si vous voulez, quand vous avez mal au dos, pour pouvoir justement éviter de raidir le bas du dos. Allez, une dernière fois, on va rester ici en rétroversion, on va pousser sur les pieds, on va inspirer et sur l'expiration, on va venir décoller. Le bassin pousse sur les pieds et on va venir tranquillement venir décoller sa colonne vertébrale. Alors là, quand on a des douleurs dans le dos, c'est pas forcément un mouvement qui va faire du bien, mais il y a une importance, c'est qu'il faut quand même travailler son dos et surtout venir travailler, engager pour pouvoir solidifier son dos. Et c'est cet exercice-là qui va faire toute la différence. Inspire, expire, je redescends par la cage. Tout de suite, je fais ma rétroversion, je creuse. J'imagine la cuillère là qui vient faire sa petite boule de glace. Et on redescend tranquillement, vertèbre par vertèbre. Et on relâche le bassin. Donc voilà, ça c'est décortiqué. Et maintenant, on va en faire 4 un petit peu plus rapide. J'inspire, expire, je monte, j'engage, périnée, je creuse le ventre, j'imprime ma colonne vertébrale. Et de là, je déroule tout doucement, je viens me positionner sur mes épaules, sur mes omoplates. Et je fais une ligne des genoux, bassin jusqu'aux épaules. Inspire, expire, à nouveau, je redescends d'abord la cage, je creuse le ventre, tout de suite, je fais une rétroversion. Et je dépose mes vertèbres les unes après les autres, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ok, pour vous, pour les personnes qui n'ont pas forcément de problème de dos, on peut exactement faire la même chose en plaçant une tablette. D'accord? Donc, genoux à la pointe des hanches, on va inspirer. Et sur l'expiration, on fait une rétroversion et on va monter
le bassin en gardant l'angle de sa jambe. Moi, je ne le fais pas, mais vous pouvez le faire. Donc, on monte avec l'angle de sa jambe, on vient chercher et sur l'expiration, on garde toujours le positionnement de sa tablette. Et une fois qu'on a redéposé le shoulder bridge, le bassin en neutre, et bien ici, tranquillement, on va redéposer sur une expiration sa jambe. On va inspirer. Sur l'expiration, on va monter la deuxième tablette. Je vais inspirer, rétroversion, je creuse et je monte le bassin jusqu'en haut. Tranquillement, je passe en shoulder bridge. Soit vous restez avec la jambe en tablette, soit vous restez dans un shoulder bridge complètement normal. Voilà, et on redescend tout doucement, tout doucement, tout doucement. On freine la descente, on creuse, on relâche les vertèbres les unes après les autres. Et de là, vous êtes ici, on a relâché en neutre et on redépose tout doucement. Ok, on va allonger la jambe droite. Parfait. On va allonger la jambe gauche. J'espère que tout le monde va bien. Et on va venir lever le genou droit pour aller attraper son genou et le tirer vers la poitrine et légèrement dans une diagonale, comme si on voulait les tirer en fait sous l'aisselle. L'autre jambe, elle est engagée, elle est tirée jusqu'au bout. Et de là, on vient inspirer. Sur l'expiration, on ramène un petit peu plus son genou vers la poitrine. On sent que donc là, les lombaires viennent vraiment s'ouvrir sur le côté. Encore, inspire, expire. On sent que les vertèbres s'écartent, les lombaires s'écartent pour laisser un petit peu plus d'espace. Encore, inspire, expire et je viens chercher encore un tout petit peu plus l'étirement. Et sur l'expiration, je vais redéposer tout doucement ma tablette. Je peux m'aider de ma main si je sens que ça tire trop dans les lombaires. Mais encore une fois, engagez le centre, d'accord? Toujours l'engagement. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge, inspire. Sur l'expire, je viens chercher la jambe. Je viens étirer d'abord vers moi. Puis ensuite, je viens légèrement décaler ma jambe sur l'extérieur. J'imagine que mon genou vient de se diriger vers l'aisselle. J'ai un engagement ici, j'ai un engagement ici. Expire et je viens tirer. Expire, je viens tirer encore. Expire, je viens tirer encore plus. Parfait. Inspire, expire. Je redépose tranquillement. Je vais revenir avec ma jambe droite parallèle à l'autre. N'allez pas à essayer de ne pas avoir les talons trop loin, mais pas trop près non plus. Il faut que ça soit une position qui soit agréable. Et puis de là, on va venir placer la cheville droite sur le genou gauche. Jusqu'à là, tout va bien. On va ouvrir légèrement les bras, les épaules basses, les omoplates tirées vers les fessiers. On est toujours dans l'engagement. Et on va venir verser tout doucement le genou vers la droite. Voilà, on va où on peut. On essaie de respirer. On fait une torsion, une rotation. Et là, on ne va pas forcer. Si on a des douleurs de dos, on prend son temps et on vient respirer. On engage toujours le centre. Toujours le plancher pelvien est également engagé. Et on expire. Encore, expire. Et on essaie d'aller chercher une rotation en gardant les deux épaules basses et surtout les deux bras, les deux omoplates dans le sol. Inspire, expire, je reviens. Parfait. Je dépose la jambe et je fais la même chose de l'autre côté. Je place la cheville gauche sur le genou droit et je viens vers la gauche. Et là, pareil, je prends le temps. J'engage le centre, d'accord? Je ne laisse pas ça relâcher. J'expire et je descends. Et je vais tout doucement chercher le côté en gardant les deux épaules dans le sol, les deux omoplates bien dans le sol. On engage et on prend son temps pour étirer le dos. Si ça ne descend pas trop, vous faites en fonction de vos possibilités aussi et aussi de vos douleurs. Hein. Évidemment, on n'est pas là pour se faire plus mal. Inspire, expire, on revient. Ok, on refait une fois de chaque. Parfait. Inspire, expire. Allez. Donc là, on a commencé à échauffer sa cage. On cherche à aussi mobiliser les obliques. Ici, l'engagement. On sent la colonne vertébrale qui vient un petit peu
comment dire, s'écarter encore un petit peu plus. Les vertèbres laissent un petit peu plus d'espace. Inspire, expire. Et une dernière fois de l'autre côté. Toujours avec la respiration, on prend son temps. Inspire, expire. Voilà, on prend son temps, on y va tout doucement. Moi, ça me fait un bien fou réellement. Je sens vraiment que mon dos s'assouplit là et de moins en moins serré au niveau des lombaires. Je sens que ça va beaucoup mieux et je sens que je suis moins soudée. Allez, inspire, expire, on revient. On redépose. On va venir tourner les deux genoux dans la même direction. On va passer la main par-dessus. On va venir rouler sur le côté. Encore une fois, on prend le temps de remonter. On expire, on pousse sur les bras. Et là, c'est... Ah non, je ne suis pas bloquée, c'est pour rire. Et de là, tranquillement, on va se positionner sur le quatre pattes. Ok. Alors, comme d'habitude, on vient chercher sa posture Pilates. On a les poignets, les coudes, les épaules bien alignés, les genoux bien au-dessous des hanches. On vient engager le centre parce qu'on ne va pas relâcher. Regardez la différence. Voilà, là c'est engagé, là c'est relâché, là c'est engagé, périnée engagé aussi. Ici, on n'est pas en rétroversion, d'accord? Regardez, mon bassin, il bouge, quoi qu'on va le travailler maintenant. Et on vient, comme d'habitude, chercher la connexion de base du crâne coccyx pour avoir cet alignement dans la colonne. Les épaules basses, les omoplates tirées vers les fessiers. Et de là, on va venir chercher à rétroverser le bassin pour pouvoir ramener le pubis vers le nombril. On bascule. Ce qui va venir nous donner un dos rond. On va bien être fort sur ses mains. On va relâcher la tête, on va coller le menton à la poitrine. On est toujours creusé, d'accord? Et ici, comme le chat, on vient arrondir. Inspire, expire, on va repasser en dos plat. Et là, on fait l'inverse. On va venir pousser les fesses en arrière. Prenez votre temps, engage le centre, périnée engagé, les épaules toujours basses et on vient creuser ce qu'on peut. Hein, parce que, encore une fois, si vous avez des douleurs lombaires, c'est un exercice qui vient franchement faire du bien, mais en même temps il faut y aller le plus lentement possible, d'accord? Inspire, expire, je reviens, on sent que ça tire, mais on sait que ça nous fait du bien. Et si vous faites cet exercice, et si vous faites cette séance là à chaque fois que vous sentez des tensions au niveau des lombaires, ça peut vraiment faire la différence dans votre quotidien. Voilà, allez, encore une fois, inspire, expire. Encore une fois, hein, si vous n'avez pas mal au dos, ça n'empêche que cette séance peut malgré tout vous faire du bien parce que tout mouvement voilà, est le bienvenu. Hein. Et on revient tranquillement ici. On va venir arrondir, on va rester dans l'arrondi et on va venir essayer d'aller poser tranquillement les talons, les fesses sur les talons. Et de là, on ne vient pas chercher à étirer vers l'avant, mais on vient chercher vraiment à s'arrondir au maximum. Baisse les épaules. Mettez pas les bras ici. Baisse tes épaules. On va rester en arrondi, on revient. On reste, on reste, on reste. Et à nouveau, on descend. Ici, on est toujours en arrondi, d'accord? On a toujours une rétroversion. D'accord, on n'a pas les fesses vers l'arrière et on va placer la main droite sur la main gauche et on va rester ici en étirement. Toujours on creuse, on fait le dos rond comme si on voulait pousser le dos derrière au maximum. On ouvre le bras droit et on fait la même chose avec le bras gauche. On vient chercher l'étirement loin derrière et on revient et on repasse à quatre pattes et de là on reprend tranquillement une belle posture avec tous les référentiels que je vous ai déjà expliqués dans les séances précédentes. Maintenant, on va venir placer le bras gauche derrière, justement au niveau des reins, au niveau des lombaires. On va inspirer et sur l'expiration, on va venir faire une rotation, on va venir faire une ouverture avec le coude et on va regarder sur le côté vers le haut.
Inspire, expire, on revient. Et on fait ça encore 3 fois. Inspire, expire, toujours en soutien, ça semble, hein, d'accord? N'oubliez pas, hein. Inspire, expire, on revient. Encore 2. Inspire, expire, on vient chercher, on tire, on tire, on tire. Inspire, expire, on revient. Encore. Inspire, expire. Inspire, expire, on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Prends ton temps d'installer la main. Inspire et sur l'expiration, on vient faire une torsion, on vient ouvrir la cage. Inspire, expire, on revient. Encore. Inspire, expire, on vient chercher. Inspire, expire. Encore 2 fois. Inspire, expire, allez, on vient chercher. Inspire, expire, on revient. Et la dernière, inspire, expire, on vient chercher. Et inspire, expire, on revient. Parfait. Puis maintenant, on va venir tout doucement se placer ici, sur le côté. Et on va venir tranquillement s'allonger sur le côté. Alors, on va venir essayer de chercher l'étirement jusqu'à la base du crâne, jusqu'au bout des doigts. Et de là, on vient soulever la cage. Comme je vous ai déjà expliqué, on peut placer la main dessous. On n'est pas écrasé. D'accord? Le but, c'est d'imaginer que vous avez une petite framboise sous la taille qu'il ne faut pas écraser. Ok. De là, on va venir allonger la jambe. Et le but, c'est vraiment d'aller étirer au maximum cette jambe pour étirer le dos jusqu'à la base du crâne. On est dans cette configuration-là. On vient engager le centre comme d'habitude, tranquillement. Et ici, on va venir fléchir le talon. On va venir attraper tranquillement la cheville et on vient tirer un tout petit peu plus le genou dans le prolongement de sa colonne vertébrale. Encore une fois, ne forcez pas. Si vous ne pouvez pas attraper votre cheville, vous restez dans cette posture-là et vous cherchez au maximum à reculer la jambe tout en engageant, comme d'habitude, le centre, le périnée et puis tous les référentiels de base. Ok? Une fois qu'on est là, on va à nouveau allonger la jambe pour aller chercher au maximum cet alignement et on va revenir avec le genou tranquillement. On va pousser sur les mains, on va faire la sirène. Hop, on ramène, on se redresse, on vient chercher les 2 mains et on vient s'auto-grandir, toujours avec l'engagement. Je répète des milliers de fois, mais si je ne vous le dis pas, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont lâcher. Et on va chercher derrière les épaules basses. Et je respire. Encore. Parfait. On va passer sur l'assise. Tac. Voilà. Et on fera la même chose de l'autre côté après. On va venir se placer sur sur le bassin. Donc, on essaie de chercher l'autograndissement. Alors, ça se peut des fois que quand on ait des douleurs, on est en rétroversion. D'accord? Parce que comme les vertèbres sont soudées, c'est un peu compliqué. Même quand on marche, on a l'impression d'avoir un balai derrière parce que finalement, on a quand même une rétroversion qui se fait automatiquement pour préserver. Votre corps, il est bien fait, il préserve les lombaires avec une rétroversion. Là, ce qu'on essaye, c'est vraiment de s'axer sur le bassin, de ressentir les petits os pointus des fesses, de s'autograndir, de baisser les épaules. Ok, tranquillement. Et de là, on va venir juste inspirer sur l'expiration. On va venir relâcher la tête, creuser le ventre, faire une rétroversion. On peut ramener un petit peu les talons et on va venir se suspendre à ses jambes. On va venir engager le centre, les épaules basses, ici, tranquillement. Inspire, expire. On vient céder des bras. D'abord la tête. Laissez faire le mouvement de votre dos, même si vous sentez que c'est un peu raide. Et une fois que vous êtes placé sur votre axe, vous pouvez à nouveau réempiler votre colonne vertébrale. Et on va faire ça encore 2 fois. Inspire, expire. Je creuse. Rétroversion. Je vais rester ici. Voilà, je creuse bien. T'imagines comme d'habitude, comme si il y avait une cuillère qui voulait
creuser dans comment dire, un pot de glace pour faire de jolies boules. Et donc, on vient vraiment creuser. Inspire, expire, reviens. Prends le temps de revenir, de sentir tes petits ischions sous les fesses et de réempiler ta colonne vertébrale. Allez, on le fait une dernière fois. Inspire, expire, creuse. Et je descends, j'arrondis, je viens chercher un petit peu plus loin. Et là, pour les personnes qui ont vraiment des douleurs de dos, je pense que vous allez sentir que c'est beaucoup mieux. Vous devez être un tout petit peu plus à l'aise sur les exercices, puisque votre dos a chauffé, s'est mobilisé et tranquillement, on se redresse. Allez, prenez le temps de vous replacer sur l'autre côté que l'on n'a pas fait, toujours dans la délicatesse, le contrôle. On prend son temps de se positionner. Il n'y a pas le feu aujourd'hui. Voilà, on est tranquille. Les deux pieds ici, devant. Ok, on vient chercher l'étirement par la tête. On pense ici à soulever la taille engagée. Et on vient allonger dans le prolongement. Et là, on sent, imagine, il y a quelqu'un qui tire ton pied. D'accord? C'est le plus important. S'il ne tire pas, tu vas avoir la taille qui va poser. S'il tire, automatiquement, tu vas sentir la hanche tirer vers là-bas, vers le pied, et automatiquement, ta taille va se décoller. Puis de là, on va venir fléchir. On vient chercher la cheville si c'est possible. Restez pas avec le pied en l'air. Et on va venir chercher là. Alors là, c'est toujours un petit peu délicat. Comme je vous ai expliqué, si c'est trop compliqué, on enlève la main et puis on garde le plus possible l'alignement de son genou avec le reste du corps. On baisse un petit peu le genou pour pas qu'il soit trop haut. Et puis on allonge à nouveau la jambe. À nouveau on étire, on étire, on étire. Parfait. Et de là, on ramène tout doucement en contrôle. Et on vient pousser sur les bras pour se placer en sirène. Alors si on a du mal là à venir attraper ici, on peut s'aider de sa main, pousser sur la main pour aller chercher vraiment ici l'appui vers les pieds et tourner. Hein. C'est quasiment pareil. On ne va pas chipoter. Hein. Et on reste ici encore un petit moment. Et on va revenir. Et on va faire un dernier exercice. Ici, on va venir placer les deux pieds en diamant. Et on va venir travailler sur la cage complètement. Donc, on va venir passer sur le côté. On va arrondir le dos. On va relâcher la tête. On va passer devant. On va passer sur l'autre côté. Et on se replace sur son axe. On ne va pas chercher derrière. Hein, d'accord pour le moment. Donc, j'incline, je relâche. Puis de là, quand je passe devant, je relâche la tête, le buste. Je reviens sur le côté. Je me réempile et je reviens. Même chose de l'autre côté. Je viens incliner. Je passe en dos rond sur l'avant. Je repasse sur le côté. Je cherche à étirer et revenir. Encore une fois. Inspire, expire. Je descends. Je vais chercher derrière et je viens remonter tranquillement. Je vais venir fermer les jambes, passer les bras vers le plafond. Je croise les mains et je viens m'étirer au maximum. Je flexe et j'allonge les jambes. Allez, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. J'engage mon centre, mon périnée, les épaules basses, mon plat tiré vers les fessiers. Et de là, je redescends les bras tranquillement. J'enroule les épaules. Encore. Encore. Et je fais une dernière fois. J'inspire, je monte. Je viens chercher. Je viens m'étirer au maximum. Essayez vraiment de rester sur l'axe de votre bassin. Si vous êtes en rétroversion, ce n'est pas bien grave. Mais baissez surtout les épaules. Venez placer les mains maintenant devant. Et de là, on va venir arrondir. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Donc, depuis tout à l'heure, on travaille vraiment avec l'axe du dos. Voilà, vraiment au-dessus du bassin. Et de là, maintenant, on vient chercher là. Et on vient arrondir le dos. On fait une rétroversion. On tire les bras vers l'avant. On creuse le ventre. Restez ici
tranquillement. Et de là, on va placer les mains ici sur les cuisses. Et on va venir placer les mains vers moi. On va venir refermer les jambes. Et puis, ici, on va tranquillement passer comme ça. Ok, vous allez peut-être pas me voir complètement, mais ce n'est pas grave. On va ramener les mains vers les genoux et on va passer accroupi. Et de là, le but, c'est d'allonger les deux jambes et d'essayer de garder le dos et le ventre le plus près possible des cuisses en fléchissant. Voilà. Puis on va venir poser la main droite sur la cuisse, la main gauche sur la cuisse et on va dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre. Creuse le ventre, pousse sur tes mains et viens tout doucement te redresser. Les épaules basses et la tête en dernière. Je suis là, hein, vous inquiétez pas. Et on fait la même chose. On descend la tête, les épaules et on place les mains. On fléchit tout de suite. On prend l'appui sur les cuisses et on vient descendre tout doucement le dos, vertèbre par vertèbre. Et on vient essayer, si possible, de ramener le plus possible le ventre vers les cuisses. Relâche bien ta tête. On relâche les mains et à nouveau, on avance tout doucement et on se replace tranquillement à quatre pattes. Ici. Et on reste un petit peu encore dans l'alignement. On ressent bien son bassin, on ressent bien ses lombaires. Et on vient tranquillement se rasseoir face à moi. Bien! Merci beaucoup pour ce petit cours de 30 minutes. J'espère que ça vous fait du bien. C'est un cours que vous pouvez refaire et refaire quand vous sentez qu'il y a des petits raideurs ou des petits tiraillements au niveau du dos. Et vous allez voir que je pense que ça conditionnera votre journée si vous le faites le matin quand vous vous réveillez, que vous avez mal ou que vous sentez que ça tire. N'oubliez pas